les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 7 décembre 2011 et sur l'euro-dollar, nous avons une continuité du mouvement que nous avons entamé malgré une cassure ici du trend baissier, puisque nous avions cassé ici à la hausse cette résistance après une première attaque, mais nous n'avons jamais vraiment pu valider une continuité haussière, puisque malgré ici cette attaque qui venait casser le plus haut de cette précédente bougie, les cours maintenant s'enfoncent dans un trend de court terme, notamment qui ont vous voyez des plus hauts de plus en plus bas, ainsi que les plus bas. Donc on sent ici, malgré une dynamique qui s'était mise à la hausse, on sent que les cours sont en train de redescendre. Donc on arrive à peine, vous voyez que je vous avais dit que la cassure n'était plus effective parce que on recroisait très souvent cette résistance baissière qui aurait pu devenir support. Support elle n'a pas été, elle n'a pas réussi à relancer ici une dynamique haussière qui aurait pu faire inverser la tendance et donc renvoyer les cours à la hausse. Donc là nous avons un retour ici, un petit mouvement. Donc on a eu une phase de hausse ici durant la précédente journée qui nous a emmené marquer un plus haut avant de redescendre ici sur le support des 1,3356. 1,3352 pardon. Donc là on a un rebond qui est en train de s'opérer, mais on voit qu'on est vraiment dans un mouvement assez neutre, puisqu'on a les moyennes mobiles ici, même si la moyenne mobile 50 tente à se réorienter ici à la hausse. On croise et on redécroise, même si ça ne se dit pas, je le sais, mais c'est fait exprès ce coup-ci. On tourne autour de cette moyenne mobile 20 exponentielle, et donc ce qui souligne vraiment un mouvement sans tendance. Donc il faut vraiment attendre de retrouver une dynamique pour se repositionner sur cette paire de devises. On voit au niveau des indicateurs, on est vraiment neutre un peu partout, tout petit mouvement au niveau du MACD, donc peu de mouvements exploitables à mon goût. On passe tout de suite au câble, donc paire livre sterling contre dollar américain. Donc pareil, toujours le même mouvement, ici dynamique de sortie de mouvement baissier, puisque nous avions ici cette phase baissière moyen court terme qui avait été cassée à la hausse. Donc la cassure beaucoup plus propre de ce trend. Ici on est venu toucher une ancienne résistance, et c'est cette résistance, alors pourtant c'est assez bizarre, puisque rappelez-vous, lorsque je vous ai, en fait c'est un ancien support baissier, ce qui est relativement rare de trouver des supports baissiers en général les supports significatifs sont haussiers, et là c'est un support baissier. Alors il définissait, on avait une petite redescente ici, et puis on a eu une cassure. À part cette attaque, on était redescendu, et là on retrouve ce support qui redevient résistance. Donc ça serait plutôt baissier sur le fond de tendance. On n'arrive pas à casser, là on est encore en phase de test ici de cassure de cette résistance, mais vous voyez, après plusieurs attaques ici on n'arrive pas à casser cette phase. Donc là au niveau de la dynamique on est bien, on est tout à fait dans une configuration technique où la résistance pourrait casser, puisque nous ne sommes pas du tout survendus, on est en pleine dynamique du point de vue du MACD. Donc là on pourrait venir casser, et donc la cassure de cette résistance ici pourrait libérer une grande énergie, parce que tout simplement parce que cette résistance a été plusieurs fois testée, et donc une zone technique qui a été testée à maintes reprises, en général libère énormément d'énergie lorsqu'elle est cassée. Donc là c'est ce qui est en train de se produire. Si on venait à casser ici, donc sur cette bougie, la zone est 1,5710, on pourrait avoir une accélération à la hausse, avec comme premier objectif ici la zone des 1,5850. Si on venait à repasser sous le support ici des 1,5585, l'anticipation que je viens d'énoncer serait bien sûr invalidée. On passe tout de suite au dollar yen. Donc le dollar yen, où nous avons un mouvement, je dirais, on a eu un faux retour du mouvement haussier, puisque on était ici, intervention de la Banque centrale du Japon, petite baisse qui était dans le fond du mouvement. Là on a cru ici à une reprise de la dynamique haussière, et puis on a cassé ce support, et donc on vient reprendre ici une évolution baissière. Donc peu de choses à dire sur ce mouvement, très peu d'amplitude. On revient dans des ranges de volatilité. Vous voyez, on est à 77, 60 pour la zone haute, 77,80 pour la zone haute, et oui 77,60 pour la zone basse. Donc 20 pips d'évolution à la journée, il n'y a vraiment pas de quoi
pas de quoi faire. On a une cassure baissière ici du support, pas de reprise de dynamique derrière, donc voilà, on va s'enfermer dans un range, voire une évolution légèrement baissière comme ce que nous avions avant, mais le dollar yen, malgré ce que l'on a cru ici avec une reprise de dynamique, redevient une monnaie sur laquelle il ne se passe plus grand chose, malheureusement. On passe aux matières premières, donc, qui est l'or. Alors l'or qui, après sa cassure ici de support, donc le support n'était pas très significatif, mais on avait cru qu'on avait un retour ici de la dynamique, eh bien on est revenu ici chercher un point bas, et puis après cette phase de retournement très dynamique, on était bien survendu ici, et puis le retournement du MACD nous a permis vraiment de relancer la phase de hausse. Vous voyez qu'on est en train de casser la moyenne mobile 20 exponentielle, on repasse aussi au-dessus de la moyenne mobile 50 qui est haussière. Ce qui peut nous donner des signes d'une poursuite éventuelle de cette phase de hausse. Alors, bon, pour l'instant, il faudrait vraiment qu'on continue, qu'on vienne attaquer ici la zone des 1752 dollars l'once donc pour l'or, avec un plus haut à casser ici à 1764. Mais pour l'instant, on sent bien que la dynamique ici est en train de se réorienter à la hausse. Si ce plus bas s'avère être un plus bas significatif, vous voyez qu'on serait au-dessus ici de cette phase qui est venue tester le support des 1672. Donc bon, on sent bien que la dynamique n'est pas c'est pas une dynamique violente, mais on repart ici sur une tendance de fond qui pourrait donc repasser à la hausse sur l'or. Depuis que nous avions eu la forte hausse il y a quelques mois, eh bien on oscille, on reste ici entre 1900 et 1600 dollars l'once, avec beaucoup d'hésitation, et donc on pourrait ici relancer. Vous voyez que si on venait passer ici cette zone de support que je vais vous épaissir pour qu'elle soit plus visible, voilà, si on venait à casser ici cette zone de support, eh bien ça pourrait relancer ici la dynamique d'une manière assez forte, puisque ce support est quand même un support moyen terme, presque moyen long terme, donc une cassure ici pourrait relancer une belle dynamique haussière. Et puis au niveau des indicateurs, on a tout à fait le jus qu'il faut pour pouvoir aller chercher cette phase, puisque le support ici des 1753 a été déjà de nombreuses fois attaqué la semaine dernière. Donc là on pourrait très bien revenir avec, vous voyez, un retour ici sur un support intermédiaire qui avait déjà été testé avant cette attaque justement de ce support. Là on est revenu chercher le même support, et donc on repart en dynamique. Donc l'histoire pourrait se répéter avec peut-être un peu plus de réussite, donc si on est haussier sur l'or. Et enfin on termine avec le pétrole, donc le pétrole qui a un regain un petit peu de volatilité. Alors hier on était ici sur une phase dynamique haussière. Vous voyez comment en traçant ici le support, qui je ne sais pas pourquoi a encore une fois disparu, donc ProRealTime a encore fait des siennes. Donc voilà, on avait un support qui se situait à peu près comme ça. Vous voyez que là on a en phase de cassure, on a eu une cassure de support, et là on a retrouvé ici cette zone comme une résistance, et puis hop, on est venu se détacher. Donc attention, on pourrait enclencher ici un mouvement baissier. Il y a eu cette moyenne mobile 50 qui est venue ici jouer son rôle de support. On a une petite phase d'exagération qui a donc provoqué une réintégration rapide avec une remontée des cours. On est aux alentours de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là on a la moyenne mobile 50 qui pousse un petit peu, je dirais, ou qui nous donne une indication de possible retournement à la hausse, enfin non, continuité, puisqu'on est quand même sur une phase qui est plutôt haussière. Et puis la moyenne mobile 20 exponentielle ici, qui si elle se pose comme une résistance, eh bien pourrait nous donner une inversion de tendance, puisque avant nous étions au-dessus, pourrait nous donner une inversion de tendance pour une continuité à la baisse. Donc là, attention, on est un peu à la croisée des chemins, coincé entre ces deux moyennes mobiles. On serait plutôt ici sur un mouvement de retournement, puisque vous voyez, les plus hauts n'arrivent pas à venir inscrire des nouveaux plus hauts. Par rapport à ce point bas, on est venu l'attaquer à la baisse. Donc là, on aurait plus de probabilité de venir se retourner à la baisse sur le pétrole, donc le WTI qui a oscillé aujourd'hui entre 100 en gros et 102 dollars le baril. Voilà ce que l'on peut dire sur ces principales analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous retrouve dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.